Salut les élèves, je vous présente aujourd'hui une leçon de langue intitulée l'adjectif et le complément du nom qui s'inscrit dans la séquence 3, faire la description d'une personne et l'intégrer dans le récit. Commençons par un texte. Mon frère Paul était un petit bonhomme de 3 ans, la peau blanche, les joues rondes avec de grands yeux d'un bleu très clair et les boucles dorées de notre grand-père inconnu. Il était pensif, ne pleurait jamais et jouait tout seul sous une table avec un bouchon ou un bigoudi. Ce texte est extrait du roman autobiographique de Marcel Pagnol intitulé La gloire de mon père. Je comprends. Première question. Quel mot et quel groupe de mots apportent des informations sur le nom bonhomme dans le texte? La réponse. Le mot petit et le groupe nominal de 3 ans apportent des informations sur le nom bonhomme. Question B. Ces mots font-ils partie d'un groupe nominal? La réponse. Oui. Ces mots font partie du groupe nominal. Un petit bonhomme de 3 ans. Deuxième question. Le groupe de notre grand-père complète-t-il un nom ou un verbe? Réponse. Le groupe de notre grand-père complète un nom boucle. Je retire. La fonction épithète est surtout exercée par A. Un adjectif qualificatif ou un groupe adjectival. Exemple, la peau blanche. Un participe présent ou passé ou un groupe participial. Les boucles dorées. Remarque. L'adjectif qualificatif peut aussi exercer la fonction d'attribut quand il est séparé du nom par un verbe, ou d'apposition quand il est, par exemple, détaché au nom par une virgule. L'épithète peut être placée avant ou après le nom. Plusieurs épithètes peuvent se suivre. Une belle peau blanche et lisse. 2. La fonction complément du nom. La fonction complément du nom est surtout exercée par A. Un nom ou un groupe nominal. Exemple, des yeux d'un bleu très clair. B. Un pronom. Exemple, les yeux de celui-ci. C. Un adverbe. Exemple, un garçon d'ici. D. Un verbe à l'infinitif. Exemple, le plaisir de jouer. E. Une proposition subordonnée relative. Exemple, voici Paul qui a 3 ans. F. Une proposition subordonnée conjonctive. Exemple, l'idée qu'il pouvait s'étouffer avec un bouchon ne l'inquiétait pas. L'épithète et le complément du nom apportent des informations sur les noms. Ce sont des expansions du nom. Ils permettent notamment de développer la description. Passons maintenant à la phase d'application. Je m'exerce. Le premier exercice. Relève les adjectifs qualificatifs qui ont la fonction d'épithète et précise quel nom ils qualifient. On va travailler sur un texte. Fred vient de m'annoncer une excellente nouvelle. Ses parents viennent de recevoir leur nouvelle voiture. Toute blanche, elle se remarque de loin. Les sièges sont bleus. Très fier, il m'a précisé qu'elle bénéficiait des aménagements les plus récents. C'est une voiture superbe et sûre. Correction de l'exercice 1. L'adjectif épithète excellente. Du nom nouvelle. Nouvelle. Ici, c'est un nom. Ça veut dire une information. Nouvelle.
Ça, c'est l'adjectif, épithète du nom voiture. Les plus récents. Le nom, c'est aménagement. Superbe, sûr, ce sont des adjectifs épithètes du nom la voiture. Exercice numéro 2. Repère le groupe qui exerce la fonction du nom et remplace-le par un adjectif. Première phrase. A. Mes parents attendent avec impatience leur magazine de la semaine. Phrase B. Les jeunes des villes aiment découvrir la campagne. La phrase C. Le trafic des villes est bruyant. La phrase D. L'enquête de la police a abouti à des résultats concluants. La phrase E. Les vacances de l'été étaient magnifiques. La dernière phrase. Nous avons vendu la maison de mon père. Voir maintenant la correction de l'exercice 2. De la semaine, c'est le complément du nom, on peut le remplacer par l'adjectif hebdomadaire. Des villes sera remplacé par l'adjectif citadin. Des villes dans la phrase C, on a l'adjectif urbain. Le complément du nom de l'enquête de la police et l'adjectif policière. De l'été, l'adjectif est estival. De mon père et le complément du nom de l'adjectif paternel. Exercice 3. Relève en 2 colonnes les épithètes, les compléments du nom. La question B. Pourquoi sont-ils nombreux? Quelle est l'impression produite? On va travailler sur un texte. Il fait bon. Il fait doux. C'est un tiède jour d'hiver où passe à peine un rayon de fraîcheur. Par-dessus les murs des jardins, on aperçoit les orangers et les citronniers pleins de fruits d'or. Des dames vont à pas lents sur le sable de l'avenue. Ce texte est tiré donc de la nouvelle Première neige de Guy de Maupassant. Voir la correction de l'exercice 3. Les épithètes en a tiède, plein et long. Pour les compléments des noms qui se trouvent dans le texte, on a d'hiver, de fraîcheur, des jardins, d'or, de l'avenue. B. Les épithètes et les compléments des noms sont nombreux dans cet extrait, car celui-ci est essentiellement descriptif. Le narrateur tient à montrer la douceur de ce jour d'hiver, la nature lumineuse et généreuse. Les fruits sont abondants et beaux. L'impression produite est celle d'un jour d'hiver particulièrement agréable, parfois où l'on est bien, où l'on peut se promener avec plaisir. Au revoir, mes élèves.